Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur HWM TV, Horizon Web Media TV, pour repartir un petit peu sur de nouvelles émissions, puisque nous étions, on va dire, de repos juillet-août. Enfin, surtout l'émission, parce que nous, on n'a pas trop été de repos. Mais voilà, on reprend cette émission en septembre et on la reprend dans un cadre magnifique, un cadre naturel. C'est une réserve, mais j'ai quelqu'un qui va quand même nous l'expliquer et quelqu'un qui est responsable, il va nous dire ce qu'il est dans cette réserve et ce qu'on y fait toute l'année dans cette réserve. Alors je vous présente Serge Colombo. Bonjour Serge. Bonjour. Voilà Serge, alors tu es quoi dans cette réserve? Alors ici, moi, ma partie, c'est tout ce qui est en rapport avec l'accueil du public, la communication aussi. Et quand je dis l'accueil du public, c'est beaucoup de scolaires. Oui, depuis la création de cet endroit, on veille à travailler à l'éducation et à l'environnement. Après du grand public, du tourisme, là on y reviendra parce que l'idée c'est que ça reste aussi modéré et que cet endroit il soit pour les habitants, on va dire, que les habitants viennent en profiter, ça leur appartient, et trouvent un endroit où ils profitent de leur patrimoine et puis le partagent avec ceux qui ont envie de cette belle nature que nous aimons tant. Alors avant que tout ça se construise, c'était quand même un marais avant. Alors il y a plus, oui. C'était un marais, la salle. Bon, je suis né ici, mais je n'étais pas très grande, donc voilà, ça a été construit sur un marais. On va refaire un peu l'historique en fait. Il faut remonter à la fin des années 1960, période où il y avait des gros aménagements des marais, des zones humides, dans la période des souterraines par exemple, dans le secteur, où il s'agissait de développer de l'agriculture. Il y avait besoin de terres agricoles et on parlait même d'assainissement de certaines zones qui étaient considérées comme plus ou moins insalubres, de les valoriser par le travail agricole. Et il y a eu une partie ici, donc près de l'étang du Scamandre, qui a été aménagée dans cet esprit, avec une digue qui a été construite au bord de l'étang, et la zone dite de la fromagère et de buissons gros, qui ont été équipés pour de l'agriculture. Donc c'était un marais, effectivement. Mais avec, comme vous pouvez faire... avec le niveau de l'étang qui montait, qui inondait tout le secteur, donc les manades en profitaient, c'était sauvage, et c'est devenu agricole, jusqu'au milieu des années 1980, où la commune de Vauvert a acheté des terrains qui étaient mis en vente par le propriétaire, un peu plus tard le département, une autre partie des terrains, pour revenir à de la nature et créer ce qu'on a aujourd'hui de la réserve naturelle qui a eu une période qui n'était plus du tout naturelle. Mais c'est pas grave ça. Ouais, l'essentiel c'est que maintenant ça soit vraiment quelque chose de... Oui, puis non, mais on peut considérer aussi que c'est important qu'il y ait des zones aménagées pour l'agriculture. Le tout c'est de faire des choses pertinentes, raisonnables, et ça évolue au fil du temps, au fil des besoins. Alors cet endroit, il a un nom. Alors ça s'appelle le centre de découverte du Scamandre, le nom à l'origine par rapport à l'étang. Alors le Scamandre, c'est d'où il vient ce nom? Alors le Scamandre, cette pièce d'eau extraordinaire de près de 600 hectares, pour parler que de la partie anneau. Après il y a tous les alentours avec les roseaux, les marais, les besses, la palus comme on dit. Le Scamandre, c'est un nom qu'on va retrouver dans des textes anciens, grecs, dans l'Iliade par exemple, d'Homère, où c'était le fleuve de la Grèce antique. Fleuve Scamandre. Les Grecs ont navigué par ici, entre Marseille et Agde, et auraient pu amener le nom de Scamandre. Oui, en se faisant en rencontrant des gens ici, on a dit tiens, on peut appeler ça le Scamandre parce que il y a eu cette histoire. Alors après, on va retrouver le nom dans la Languedoc, l'escamandre. Un escamandre, c'est un enfant un peu déluré, un tracassier. D'accord. Et il est vrai que l'étang, quand il y a du vent, il est tracassier. Il boulègue bien, il moutonne comme on dit, il y a des vagues blanches de l'écume, et il est tracassier. Donc l'escamandre, voilà, ça a du sens aussi. Bon alors il ne faut pas se tromper. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Bon Serge, on visite un petit peu parce qu'on a changé d'endroit. Et oui, on a changé d'endroit. Tu nous parleras de mots sur cet endroit, mais tout à l'heure on était sur les noms et j'aimerais quand même qu'on explique aux gens que nos marais, beaucoup de coins de marais portent un nom. Oui, c'est des repères évidemment, et ces noms ils rappellent l'histoire de ces lieux.
Donc on a évoqué l'origine de Scamandre, l'étymologie de Scamandre. Là on est sur une partie qui a encore un rapport avec la fromagère. La fromagère, oui, c'est ce que j'allais dire. Avant, ça s'appelait la fromagère. Alors, pourquoi pour la fromagère? Tout simplement parce qu'il y a une période où il y avait beaucoup d'élevage de brebis. Ah, d'accord. Et un des bâtiments qui est aujourd'hui utilisé pour l'accueil et pour l'administration était une bergerie. Donc la fromagère, le lieu où on pouvait se fournir ça, en je lait. me souviens que ça s'appelait la fromagère. Fromagère en patois. Là, on y est, dans la partie basse de cette fromagère. Pour revenir à l'histoire, à l'aménagement de cette zone, il y a eu ici de la rizière, par exemple, là où nous sommes. Donc aujourd'hui, on est en période où ça s'est asséché, on sort de l'été, normal, hein, il y a des zones qui peuvent être sèches, c'est bénéfique pour le sol, ça régénère les vases et ça va être bon pour qu'on repousse le roseau ou d'autres végétaux. Et dans la fromagère, il y a des parties un peu plus hautes de prairies où il y a actuellement des chevaux en élevage. Et les moutons venaient ici manger. Alors il y a eu des moutons ici, il y en a encore un petit peu dans certaines zones. Là, on a des conventions avec des éleveurs qui peuvent utiliser une partie des domaines. Donc dans le secteur de la fromagère, il n'y a plus que des chevaux actuellement qui pâturent. D'accord. Et donc, cet endroit, il porte un nom, non? Cet endroit, non? Non, nous avons des noms de parcelles après. Voilà, qui sont... voilà. Parce que je sais qu'il y avait le nom comme le charnier. Ouais, le charnier, notre étang. Notre étang, et puis... le creil. Le creil aussi, oui. Et puis, il y avait cette pointe de Bourrassé que j'aime bien de le dire parce que c'était... référence à ta famille. C'était le nom de famille de mon grand-père qui était garde champêtre à l'époque. Et la pointe de Bourrassé, c'est drôle, quoi. Ouais, il y a des noms, même des noms de roubines, de ragues, qui correspondent à des utilisateurs, chasseurs ou pêcheurs qui avaient l'habitude de passer par là. Ouais, c'est intéressant, c'est notre patrimoine, ça aussi. Allez, Serge, on a encore changé de place dans cette réserve qui est quand même grande, qui est belle. Et tout à l'heure, on parlait des noms des étangs qu'on avait et ce nom du Scamandre. Et bien évidemment, on est devant l'étang du Scamandre. Ouais, donc est-ce que, bon après on voit peut-être certainement pas tout, mais il y a une bonne partie, même la nature n'est pas la même que de là où on vient, ça c'est extraordinaire. Et puis il y a peut-être une histoire à raconter autour de cet étang. Il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Hein. Donc déjà les habitants l'appellent l'étang. Voilà, pour dire que c'est vraiment quelque chose de fort. Voilà, quand ils vont à la chasse, à la pêche, on va à l'étang. Sans même préciser le nom Scamandre, c'est cet endroit-là, identifié comme l'étang majeur, on va dire, de ce territoire. C'est magnifique, c'est très préservé parce que peu fréquenté, finalement. Il y a les chasseurs qui peuvent y aller quand c'est la saison, les pêcheurs professionnels, et puis les sagneurs dans les zones où il y aurait un peu de sagne encore récolté. Malheureusement, vous en avez déjà parlé dans vos émissions. Ça se perd malheureusement petit à petit. Mais on serait ici dans le fief avec les roselières autour de cette belle pièce d'eau. Et d'ici, on ne peut pas être plus près que de là où nous sommes pour contempler le Scamandre. On va à Franquevaux. Donc Franquevaux, il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, c'était un port. Un port où on pouvait naviguer entre les abbayes. Franquevaux, aller jusqu'à Aigues-Mortes, Villeneuve-les-Maguelones. Alors, ce n'est pas de la grande navigation, mais il y avait des échanges entre les sociétés qui habitaient par là et qui avaient commencé à aménager ce territoire. On voit Saint-Gilles, bien sûr. Là, aujourd'hui, on a un beau ciel dégagé, on peut voir le Ventoux et les fameuses costières là, qui marquent l'horizon tout au nord. Hein, ces collines vallonnées réputées pour le vin. Pour leur bon vin. Voilà, le vin des costières de Nîmes et puis pas mal de vergers qui y sont développés dernièrement. Alors, pour rappeler davantage l'histoire encore et l'évolution de cet endroit, on a parlé des moines, l'abbaye de Franquevaux, c'est le XIIe siècle, ça date un peu. Un peu plus tard, on va creuser le canal du Rhône à 7. Oui. Donc on arrive au moment de la Révolution française. Là. Avec le creusement de ce canal, qui a une vocation de transport de marchandises, il va se passer quelque chose, une évolution importante. C'est que toutes les eaux qui ruisselaient des costières, l'eau douce, qui ramenait du doux dans les étangs, n'arrivent plus, l'eau tombe dans le canal. Avec le Vistre notamment, qui pouvait s'épancher dans le secteur, un peu plus près d'Aigues-Mortes. Et là, on a un gros problème, c'est que le Scamandre et tout ce qu'il y a autour deviennent très salés. Et oui. Déjà, il y a le problème de la salinité qui se pose, et aujourd'hui qui nous préoccupe.
Donc il a fallu trouver une solution pour ramener de l'eau douce. C'est à ce moment-là que la canalette a été faite, le canal de Capette. Là, on est autour de 1825, avec tout ce qui a été créé, les roubines, les canaux, les martelières, pour dire qu'aujourd'hui... Pour faire passer l'eau douce Faire passer l'eau douce et pouvoir vivre sur ce territoire en le domptant un petit peu. Et l'humain est là, et c'est très bien. Je dis ça aussi parce qu'on est beaucoup aujourd'hui confrontés à certaines idéologies qui voudraient que la nature fonctionne toute seule. Ça peut se faire. Mais ici en Camargue, on a des endroits qui ont été aménagés, qui existent par la main de l'homme aujourd'hui. Donc, si on ne fait plus rien, on va y perdre. En tout cas, cette richesse que l'on a fabriquée, que l'on a entretenue, va disparaître. Oh, il y aura autre chose. La nature a toujours du ressort. Mais il faut assumer le fait que l'humain, les manadiers, les pêcheurs, les chasseurs, ceux qui s'occupent du tourisme, doivent prendre en compte vraiment tout ça et pas fantasmer sur... parce que si la nature vient à prendre le dessus, il n'y aura plus de chasseurs, il risque... Il y aura toujours quelque chose. Manadiers, peut-être qu'ils ne pourront plus rentrer dans les marais si ça pousse un peu, je vais dire, n'importe comment. Parce que quand on te laisse la nature elle pousse là où elle a envie de pousser. Alors c'est peut-être pas évident pour les chasseurs, les pêcheurs. Peut-être. On fait partie de tout ça, à nous de l'entretenir avec la raison qui doit s'appliquer. Bien sûr. Ça permet. Avant, c'est vrai qu'avant on avait beaucoup de seigneurs. Bon, il y en a de moins en moins. Des pêcheurs, c'est pareil. Bon, avant, il y avait quand même des gens qui vivaient de ça, quoi. Donc c'était quand même important. Voilà, et là j'insisterai là-dessus, sur les messages qu'on doit faire passer, même ici, dans une réserve naturelle, un endroit qui est voué à la protection de la nature, la place de l'humain dans tout ça. C'est fondamental. Et pas que la contemplation des petits oiseaux et des jolies fleurs, ce qui est sympathique, mais on a notre place, le rôle à assumer pour entretenir. C'est important d'avoir le rôle de l'humain qui protège cette belle réserve. Alors là, nous sommes dans l'observatoire. Il faut parler doucement parce qu'il y a les oiseaux dehors, c'est magnifique. Même Serge a mis... Comment ça s'appelle cet appareil là? C'est une longue vue, on va dire, tout simplement. Franchement, on voit les oiseaux en merveille. Donc il faut parler doucement parce que sinon ils vont s'envoler. Voilà. Alors tu peux nous expliquer un peu ces oiseaux? L'endroit il est intéressant parce qu'au fil des saisons et des niveaux d'eau, on a des espèces différentes. Là, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les petits pieds, les limicoles, les bécassines, des chevaliers, parce qu'il y a pas mal de vasières. Et puis on va retrouver les flamands qui sont là, les flamands roses, il y en a toute l'année, plus ou moins selon le niveau d'eau. Alors ils ne trouvent pas ici les Artemia salina, parce que l'eau n'est pas très salée. Les Artémias, c'est ceux qui trouvent plus dans les salins. Ici, ils vont manger d'autres bestioles, des petites crevettes. Ils trouvent autre chose. Et puis, dans pas longtemps, on aura les rassemblements de sarcelles, les canards, sarcelles, voilà, les souchets, les cuillérasses qui sont là. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ça évolue. Et bon, c'est un endroit où il faut, comme font les amateurs, là, il faut se poser, rester, passer du temps. Voilà. Il y a beaucoup de photographes qui viennent aussi. Est-ce qu'à travers la lunette, là, on peut voir d'autres races d'oiseaux? Alors, il y a les espèces caractéristiques, mais comme je te disais, c'est intéressant de chercher tout ce qui est petit, des petits pieds. Il y a plein de Donc des chevaliers cul blanc, chevaliers sylvains, voilà, les chevaliers aboyeurs, combattants. Donc bon, les ornithologues aiment bien faire cette recherche un peu de différenciation des différentes espèces. Il y a des vanneaux aussi, là, je vois. Donc c'est une bonne période avec ces niveaux d'eau qui sont avec un gradient, des endroits un peu profonds, puis on va jusqu'à la boue, jusqu'à la vase. Serge, on arrive un petit peu à la fin de cette émission. Un nouvel endroit dans cette réserve magnifique.
Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, je sais il y a une belle salle pédagogique, je sais que tu fais beaucoup de choses, donc d'expliquer un petit peu aux gens comment on fait pour venir ici. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ouais, alors déjà, on va donner l'adresse. C'est le lieu-dit Les Iscles, donc près de Galician. Soit on vient par Galician, soit on vient par Montcalm. Il faut arriver au lieu-dit Les Iscles, et là on a l'entrée du centre du Scamandre. Alors on va préciser que les jours d'ouverture sont limités pour veiller aussi à la tranquillité du lieu, qui ne supporte pas une fréquentation à tout va. On peut venir du mardi au samedi, toute l'année. Donc dans le week-end, le samedi, c'est fermé les dimanches et lundis. Sauf exception, des fois on a des manifestations, on peut privatiser le lieu, ça arrive pour des clubs taurins, des associations. Mais globalement, pour la plupart des gens, c'est du mardi au samedi. Et ça, c'est pour la visite. Pour la visite, en autonomie. Donc là, il s'agit de se présenter à l'accueil autant que possible. Voilà. On a un espace où on va renseigner, il y a une petite boutique qui est aussi intéressante. Il n'y a pas de droit d'entrée dans ce cadre-là. On a mis quand même en place une possibilité de contribution. Ceux qui veulent donner, c'est bienvenu, peuvent donner à partir de 5 €. Alors on est obligé d'avoir cette tarification, puisque ça rentre dans les comptes publics, il faut que ce soit réglo. Et ça marche bien. Beaucoup de visiteurs viennent et ont plaisir à contribuer. C'est pour l'entretien du site. C'est bien. À côté de cela, il faut parler aussi quand même de notre fonctionnement. On est très lié au département du Gard et aux 8 communes membres. Donc les financements pour le fonctionnement, l'entretien viennent des établissements publics, donc de chacun d'entre nous. Ce qui fait que cet espace nous appartient. Les communes, on va les citer. On part de Saint-Gilles, on va jusqu'au Grau-du-Roi, en passant par Beauvoisin, Vauvert, Le Quellar, Émargues, Saint-Laurent-des-Gouzes et Aigues-Mortes. Voilà les 8. Les 8 communes qui constituent le syndicat mixte de la Camargue ardoise. Et avec ça, on a aussi des liens avec la région Occitanie, puisque le domaine ici a le statut de réserve naturelle régionale. Voilà pour ce beau patrimoine. Donc on invite à découvrir. Il faut vraiment que les habitants se l'approprient. Vraiment très beau. Ça se passe de mieux en mieux, je dirais. Donc pour les scolaires, ça marche très bien. On a un calendrier des réservations qui est vite complet. Et puis pour les gens du coin et d'ailleurs, on a mis en place des animations, des manifestations culturelles, festives. La prochaine, ce sera le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est un samedi. Et là, c'est une journée avec la participation des sites remarquables du goût. C'est un label sur les bons produits régionaux qui seront ici. Donc il y aura notamment le site remarquable du goût Taureau de Camargue, avec de la gardiane à déguster, un plat que tu maîtrises très bien, Régine, je sais. Et puis d'autres, bien sûr, d'autres producteurs, Stéphane Vidit pour le cochon, Patrick Bonfil avec des fruits de mer. Enfin, je ne vais pas les citer parce que je risquerais d'en oublier. Et puis des artisans qui présenteront également des créations qui seront là à la vente. Et une animation musicale à midi, au moment de l'apéritif, avec le célèbre Ricoun. Voilà, pour le samedi 11 octobre, on espère beaucoup de monde avec une météo qui sera de la partie. Et oui, parce que tout va se passer en plein air pratiquement. En plein air. Donc que la météo soit avec nous. Entrée libre et une belle journée où on pourra profiter. Dans un bel espace. Donc franchement, c'est agréable avec toutes ces belles choses et dans ce bel endroit. On peut qu'y venir et passer un bon moment. Et dernière chose, pour les amateurs d'oiseaux, de belles photos, il y aura une projection à l'occasion de cette journée à 11 h d'une photographe, Valérie Dars Photo, qui fait vraiment des clichés extraordinaires de paysages de Camargue et d'oiseaux. Donc elle fera un diaporama qu'elle commentera. Donc ça peut aussi intéresser tout le monde. Tous ceux qui sont amoureux des oiseaux, qui aiment cette nature, pourront venir jeter ces photos à travers une vidéo, je suppose. Diaporama, des diapositives commentées, c'est ça. Voilà, diaporama. Mais écoute Serge, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour nous avoir fait découvrir ce bel endroit de notre belle Camargue. Voilà, et puis on se dit peut-être à bientôt, au 11 h. Moi, tant bien, je viendrai. Allez, le 11 octobre. Et voilà. Bon, cher HWM TV, Horizon Web Média, je vous dis bonne fin de journée et puis je vous fais plein de potons.